Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez sur les antennes de la RTFJ, radio, télévision, foi en Jésus. Notre foi est dans le Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Tony Maboussi du ministère La Trompette du Sanctuaire et ceci est votre tranche, l'émission Le Camp des Élites. Bien-aimés, Le Camp des Élites est une émission qui est proposée, préparée par nos soins, c'est-à-dire le ministère de la Trompette du Sanctuaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la RTFJ, sur Facebook, vous tapez RTFJ, vous vous abonnez, ou bien sur YouTube, RTFJ TV, vous vous abonnez parce que tout ce que nous disons ici va aussi passer là-bas. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, La Trompette du Sanctuaire, ministère. La Trompette du Sanctuaire, ministère. Vous pouvez vous abonner sur cette page-là, liker la page et partager aussi ce contenu d'aujourd'hui pour que nous puissions glorifier tous le Seigneur. Le ministère de la Trompette du Sanctuaire a pour but, pour vision, d'engendrer, de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses. Le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact que chacun d'entre nous devrait avoir sur son environnement direct ou indirect. Bien aimé, il y a des versets qui fondent notre action. C'est les versets sur lesquels le ministère s'appuie pour agir. C'est le psaume 84, verset 7, où il est écrit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est ça le rôle des élites, de ce que Dieu, le rôle que Dieu attend de ceux qu'il appelle élites en ce temps. Il y a aussi 2 Samuel chapitre 23, verset 8, jusqu'au verset 30, où il est compté les exploits de ces vaillants hommes qui ont rejoint David. Lorsque le peuple reculait, certains parmi eux restaient dans le champ du combat et ils remportaient une grande victoire pour la nation. C'est pour dire que lorsque d'autres reculent, celui qui a l'esprit de l'élite ne recule pas. Bien-aimé, vous savez, il y a aussi Ésaïe 60, hein, lève-toi, sois éclairé. Dans tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à manifester la vie de Dieu dans notre génération. Et cette année, selon la pensée du Seigneur, c'est l'année de l'enfantement. Non seulement l'enfantement physique, l'enfantement spirituel, l'enfantement aussi de certaines choses, des visions, l'enfantement des projets, l'enfantement des idées. Il y a une idée de business en toi, et tu dois l'enfanter. Il y a une idée, il y a un projet, vous devez l'enfanter. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en vous. Bien aimé, j'avais parcouru la parole de Dieu, et je vous ai fait voir que l'enfantement est une réalité biblique. Galates 4, 19 dit, et vous, mes enfants, pour lesquels, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, vous, mes enfants, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ces hommes et ces femmes à qui il a enseigné l'évangile. L'apôtre Paul dit, je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Donc il doit enfanter en eux, il doit les enfanter spirituellement. Et il dit qu'il faut que le Christ soit formé en eux. Donc, l'enfantement en ce moment-là, pour les frères et sœurs de Galates, consiste en ce que l'apôtre Paul dit qu'il souffre des douleurs de l'enfantement pour eux. Il doit les enfanter en eux quelque chose, il doit les enfanter, et ça, il le ramène au fait que, pour lui, il considérera que l'enfantement a eu lieu lorsque le Christ sera formé en eux. Vous comprenez?
C'est pourquoi, quand on est un bébé spirituel, comme dans la naissance biologique, hein, spirituellement, c'est la même chose. Vous naissez, vous grandissez, vous arrivez à une étape et jusqu'à la maturité d'homme fait à l'image de Christ. Ça va? C'est ça la volonté de Dieu. Et Ésaïe 66, verset 8, où il est écrit, elle a donné... Non. Qui a jamais entendu pareille chose? Ésaïe 66, verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? C'est impossible, hein, qu'une nation soit enfantée en un seul jour. Ok? Mais il dit ici, le prophète dit, de la part de Dieu, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Il y a quelque chose d'immédiat. À peine en travail, quand la femme... Il y a une métaphore ici. Ici, Israël est comparé à cette femme qui est en travail, donc qui souffre des douleurs de l'enfantement. Il dit, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine. Bien aimé. Or, le travail prend du temps. Le travail de l'enfantement prend du temps. C'est pourquoi, justement, mes frères et mes sœurs, il faut que les enfants de Dieu comprennent que la pensée de Dieu cette année, c'est qu'il y aura des choses qui seront subites. Il y aura des choses qui seront immédiates. Il y aura des choses qui seront promptes. Il y aura des choses qui vont se passer, qui vont vous étonner, qui vont relever du miracle. Mais à peine j'ai comment? À peine. Voilà ce que Dieu a fait dans mon entreprise. À peine dans le projet que nous avons au pays, voilà ce que Dieu a fait. Ça, c'est Dieu. Mais il y a aussi une autre partie où ça peut prendre du temps. Mais l'enfantement, bien aimé, c'est notre thème de l'année. Et nous sommes arrivés au point où on a posé la question de savoir quels sont les moyens de l'enfantement. Il y a la prière, les déclarations prophétiques, le travail, et il y a aussi le combat. Ok? Après le combat, vous n'êtes plus le même. Après certaines luttes et certaines batailles, vous ne serez plus le même ou la même. Après le travail, bien aimé, quand vous travaillez, vous êtes engagé quelque part, je peux parler du travail rémunéré, vous n'êtes plus le même. Quand vous avez travaillé dur pendant 1 année, 6 mois, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, bien aimé, quand vous avez travaillé pendant un moment, vous avez épargné, vous avez pu acheter certaines choses, celui qui vient vous voir avant, lorsque vous étiez, supposons, sans emploi, et après que vous ayez travaillé et exercé vraiment un dur labeur, vous n'êtes plus le même. Ça va? Ça, c'est le travail. Quand quelqu'un va, il preste ses heures, temps partiel, temps plein, et il preste et on le paye. Et après cette paye, quelqu'un, quand il s'organise bien, il n'est plus le même. Ça va? Il y a aussi le travail sur soi-même. Ok? Il y a aussi le travail. J'en parlerai pendant l'année. Il y a le travail sur soi. Il y a des gens bien aimés qui doivent faire un travail sur soi. Certains doivent faire le travail sur eux-mêmes. Ils doivent justement se dire que moi je dois faire un travail sur moi. Laissez-moi vous dire 2-3 choses que j'ai pu noter, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, et comprendre que le travail bien aimé sur soi nécessite... Attendez, je vais voir où est-ce que j'ai noté cela. Voilà, c'est ici que j'ai noté. Le travail sur soi. Le processus est nécessaire. Il y a des choses qui nécessitent un processus. Vous n'allez pas acquérir la maturité comme ça, d'un seul coup. C'est pourquoi l'enfantement est est une déclaration de guerre. Regardez par exemple le papillon. Lorsque il est encore dans l'étape avant, il est pour ne pas dire des bêtises, hein, le mot m'échappe, chrysalide, je pense. Pour sortir de ce cocon, il doit se battre. Alléluia. Il doit se battre. Il est à l'intérieur, et après, vous voyez un papillon. Il a changé de nature. Il y a un travail sur soi. Vous êtes colérique.
travailler sur vous. Hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Maman, papa, travaillez sur vous. Donnez-vous une discipline, travaillez sur vous. Soyez en contact avec les hommes et les femmes, avec des prédications, avec des prières, des choses qui vont vous transformer. Ça va? Bien-aimé, le potier voit ce que les autres ne voient pas. Il travaille. Vous ne voyez qu'une masse informe, mais lui, il travaille. Il travaille. Il travaille. C'est pourquoi laissez le divin potier travailler votre caractère. Il y a des choses auxquelles vous n'aurez pas accès si vous n'en prenez pas la forme. Bien aimé, là je vous parlais peut-être du vase. Donc on prend déjà rendez-vous avec vous. Là vous allez, mes frères, vous sentir vraiment édifiés et moi également. Parce que un jour le Seigneur nous a dit, lorsque le potier n'a pas fini son travail, tu ne peux pas encore juger son œuvre. Laisse le potier travailler. Alléluia. Laisse-le travailler. Lui, quand il a cette masse d'argile, vous ne voyez rien, mais lui a déjà quelque chose dans la tête. C'est comme ça que Dieu vous voit aussi. C'est pourquoi Jérémie 29, 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est pour le travail. Bien aimé, on peut enfanter aussi par les batailles. Ça va, on peut enfanter par les déclarations prophétiques. Ézéchiel a dit, aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et ce qui était sec est devenu une grande armée. Mais nous sommes là à l'enfantement par la prière. Et la prière de supplication. On a parlé de la puissance de la supplication. On a parlé que quelqu'un doit enfanter certaines choses dans la prière. Éphésiens 6, maintenant, on en vient au sujet de ce soir. Ça, je fais un détour pour vous dire de rester chaque dimanche collé à la RTFJ parce qu'il y a de bonnes choses. Mes frères et mes sœurs, la prière de supplication, Éphésiens 6, 18 déclare, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. On a parlé de Anne, on a dit beaucoup de choses. Mais là, mes frères, on est arrivé au cas de Moïse. Ok? On a parlé de Gethsémane, quand Jésus a supplié avant de passer par la passion. Et maintenant, on a parlé de Moïse. Et Moïse, dans Exode 32, à partir du verset 9, on a lu cela. Et les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, vous connaissez l'épisode, je ne vais pas revenir dessus, parce que Moïse était en train de durer dans la présence de Dieu, car il recevait les tables de la loi, il recevait les choses destinées à la conduite du peuple. Mais pendant que Moïse est sur la montagne, Dieu lui dit, ton peuple a péché, descend. Ils ont péché. Ils se sont écartés promptement de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimés. Et pourtant, ils savent que ce n'est pas le veau là, le veau d'or, cette idole, cette statue qui a séparé la mer Rouge en deux. Ils savent bien que ce n'est pas cette statue-là qui a frappé le pays de Pharaon des 10 plaies. Non. Mais il se passe qu'à un moment donné, c'est dans la nature humaine, quand il y a certaines choses qui arrivent, ou bien qui semblent tarder, prendre le moment. Le moment, c'est le temps du processus, mes frères. Et parfois, les hommes sont pressés. Ah, mais Dieu vous prépare quelqu'un de bien. Il vous prépare un bon fiancé. Peut-être qu'il fallait seulement attendre encore 2 mois. Vous dites, ah, ça fait 3 ans que j'attends. Je n'ai pas de fiancé. Toutes mes amies ont quelqu'un, avec qui elles parlent. Mais tellement que vous ne voulez pas, alors vous allez vous faire un veau d'or. Vous allez vous prendre un bon païen. Ok? Vous prenez quelqu'un qui vraiment n'était pas destiné à vous. Et vous prenez un incirconcis. Et alors là, c'est votre veau d'or. Hein?
Et vous commencez aussi à l'exhiber. Comme la course aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ah oui, j'exhibe aussi. Hein. On fait un petit Snapchat avec... vous comprenez? Mais c'est un veau d'or. C'est pourquoi Exode 32, verset 1er, dit « Comme Moïse tardait ». Il ne tardait pas parce qu'il voulait tarder. Il recevait les instructions sur la montagne. 40 jours et 40 nuits. Ils ont dit à Aaron, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un veau d'or qui marche. Oulala. Bien-aimé, ne cédez jamais les victoires de Dieu à quelqu'un d'autre. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Non. Ne cédez pas les victoires que vous avez remportées à bras étendus. Non. Et Moïse alors commence une intercession. J'ai divisé l'intercession de Moïse en 3 plaidoiries. Comme un avocat qui se présente devant Dieu. La première plaidoirie, il la commence avant de descendre. Et là, il obtient gain de cause. Lorsque maintenant, il vient dans la deuxième plaidoirie, là j'ai appelé ça la deuxième plaidoirie, quand il descend, il règle le problème, ils vont détruire le veau d'or, et il y aura beaucoup d'hommes et de femmes qui vont mourir. Mais après, il va remonter dans la présence de Dieu encore. Là, c'est ce que j'avais dit la fois passée, je m'étais arrêté là, on va continuer. Exode 32, 32. Exode 32, 32. Donc, il fait une première intercession. Donc, Exode 32, 11, 12, 13, 14. Le verset 14 dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. Ça va? Hein? Qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Maintenant, quand il descend, là, il règle le problème, il gronde Aaron, il détruit le veau d'or, et il dit au peuple ceci. Exode 32, 32. Ok. Je vais lire. Je commence un peu, je vais lire au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel. Vous comprenez? Quand il descend, il va briser l'étape de l'alliance. Et là, Moïse remonte encore vers le Seigneur. Il dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Donc, Moïse continue son intercession. Bien-aimé, l'intercesseur, l'homme et la femme qui doit prier, ne se fatigue pas. Tant qu'il n'a pas obtenu ou eu gain de cause. Il fonctionne avec la durée. Parce qu'il sait aussi qu'il y a un processus. Et là, il dit, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Mais ici, quelle est la leçon à retenir? Parce que nous sommes en train de voir, lorsque nous nous engageons dans la prière de supplication, lorsque une mère s'engage en supplication pour ses enfants, une épouse s'engage en supplication pour son époux, lorsque un époux s'engage en supplication pour son épouse et les enfants, lorsque vous vous engagez en supplication pour le pays, ou vous vous engagez en supplication même pour les voisins, pour la nation, il faut avoir des arguments. C'est pourquoi le sous-thème, le thème c'est l'enfantement, mais le sous-thème c'est l'importance ou la force des arguments dans la prière de supplication. Vous voyez? Et là, bien aimé dans le Seigneur, Moïse oppose à Dieu une chose. Moïse se sacrifie. Il dit, si, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. Là, il vient maintenant implorer et obtenir le pardon. Première plaidoirie, d'abord, verset 9 à 14, il a convaincu le Seigneur, il a évoqué des arguments qu'on avait déjà prêchés 2 fois, c'est bon, sur lesquels on a parlé, on s'est étendu sur ça. Mais maintenant, ici, Moïse est en train de donner un argument et l'argument le concerne lui-même. Mais derrière cet argument, il y a un sacrifice. Le Seigneur aime le sacrifice.
le Seigneur fonctionne avec le sacrifice. Pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés, Jésus s'est sacrifié à la croix. Et là, Moïse se sacrifie. Bien-aimé, le sacrifice est important. Certains se sacrifient par le jeûne. D'autres se sacrifient, ils se disent non, pendant 10 jours, je ne dormirai pas sur mon lit douillet, mais je me mettrai sur une natte avec une couverture. Bon, pas en hiver, hein, il faut faire attention. Sinon, vous chauffez bien la chambre. Mais faites-le, il ne faut pas dire, le pasteur m'a dit de dormir sur... Oh, non, 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 je n'ai pas dit ça. Veillez à votre santé. Faites ce qui convient pour votre santé. Et non, ce qui convient à votre santé. Il ne faut pas aller risquer votre vie. Là, Moïse dit, mais nous pouvons nous sacrifier aujourd'hui comment? N'allez pas demander, je répète, ne faites pas ça chez vous. N'allez pas demander à Dieu, Seigneur, efface-moi de ton livre. Non, ça c'est Moïse. Mais la leçon que nous retenons dans la supplication, c'est laquelle? C'est que le sacrifice fonctionne. Moïse se sacrifie, il dit non, efface-moi de ton livre. Mais quand Moïse le dit, bien aimé, il le dit, et là pour le faire, il vous faut vérifier votre intimité avec le Seigneur. Il faut vérifier quelle est l'intimité que vous avez avec Dieu. C'est comme une fille qui va dire à son fiancé. D'ailleurs, si vraiment, si tu veux pas, moi je vais partir. Elle n'était pas sûre de son intimité avec le monsieur. Elle n'était pas sûre de sa communion, de sa relation. Le monsieur a dit pars. Bien aimé. Le monsieur a dit, ok, si tu veux partir, tu te crois importante, plus que ce que nous sommes en train de construire, eh bien pars. Vous allez me dire, ah, ce monsieur-là, il n'aime pas la... Non, 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 c'est elle qui se croit trop importante par rapport à la relation. Non. Et il a dit, si tu ne veux pas, d'ailleurs, moi je pars. Elle croyait que le monsieur allait suivre. Et le monsieur n'a pas suivi, il a dit, ok, tu peux partir. Et puis elle dit, hé, je pars, tu ne me retiens pas. Il me dit, mais tu voulais partir? Vas-y. Ah, faites attention. Et là, il y a un problème de sacrifice. Et là, mes frères, mes bien-aimés, Moïse, dans la deuxième plaidoirie, il démontre quelque chose que Dieu aime. C'est pourquoi la fois passée, j'avais dit que dans Ézéchiel, je vais lire Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30. Écoutez ce qu'il est écrit. Ézéchiel 22, verset 30. Écoutez ce qu'il est écrit. Il est écrit, je cherche parmi eux un homme. Alléluia. Oh. Ok. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il cherche un intercesseur. Afin que je ne le détruise pas. Donc il cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Mais il dit, mais je n'en trouve point. C'est pourquoi j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose. Actuellement, Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche des hommes et des femmes qui vont se sacrifier. Dieu cherche ceux qui vont, à un moment donné, se dire, il se dit, Seigneur, moi je me tiens à la brèche. C'est quoi la brèche? La brèche, c'est justement cette ouverture qu'il y a dans le mur. Autrefois, les villes étaient entourées par des murailles. Et quand il y a une brèche dans la muraille, l'ennemi peut entrer. Le danger peut entrer par la brèche. Et le vrai intercesseur ou la vraie intercesseuse, elle ne va pas se tenir ailleurs. Elle va se tenir à la brèche, là où il y a l'espace du danger. C'est pourquoi la brèche est un espace de danger. Quand je viens à la brèche, c'est-à-dire que maintenant, je joue le rôle du mur. Alléluia. Je deviens le mur. C'est pourquoi il dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Hein?
devant moi en faveur du pays. Donc il n'est pas là pour lui-même, il est là pour intercéder pour son mari. Elle est là pour intercéder pour son mari. Il est là pour intercéder pour ses enfants. Il est là pour intercéder pour sa femme. Il est là pour intercéder pour sa famille entière. Il est là pour dire, Seigneur, si tu laisses ma famille comme ça, éternellement, ils seront séparés de toi. Mais tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le salut que j'ai puisse passer également à mes frères et à mes sœurs, à mes tantes et à mes oncles. Frères et sœurs, nous réjouissons que nous pouvons servir Dieu, chanter les louanges de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Même lorsque ils vous disent, ah, vous, votre Dieu, votre histoire là de foi, nous, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un vieux monsieur avec une barbe blanche va décider pour moi. Ils appellent Dieu un vieux monsieur avec une barbe blanche. Oh là là, et là. Il n'a pas de barbe blanche, mes frères. Il s'appelle l'ancien des jours. Il règne de toute éternité. La Bible dit que l'équité et la justice sont la base de son trône. Alléluia. Lorsque même Jésus est apparu à Jean, Jean l'a vu et il a dit, je vis quelqu'un qui avait les cheveux blancs. Il était vêtu d'une robe blanche avec une ceinture d'or sur la poitrine. Ses pieds étaient semblables à de l'airain poli. Alléluia. Il avait dans sa main droite les 7 étoiles. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Ses yeux étaient semblables à du feu. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. Alléluia. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 1. Il décrit la vision de Jésus. Et quand Jean voit le trône, Apocalypse chapitre 4, il dit ceci. La voix qui m'avait parlé me dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et je fus enlevé en esprit. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Et là, quand je suis monté, j'ai été enlevé en esprit. Il dit, je vis un trône. Et sur le trône, il y avait quelqu'un. Bien, il ne sait pas décrire Dieu. Parce que dans Jean 4, il est écrit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne sait pas décrire Dieu. Il dit seulement, il essaye avec ses mots humains. Il dit celui qui était sur le trône. Il y avait quelqu'un. Il dit, il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Autour du trône, il y avait un arc-en-ciel au-dessus du trône. Et tout autour, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Et à côté de lui, il y avait 4 êtres vivants. Le premier était semblable à un lion. Le deuxième était semblable à un veau. Le troisième était semblable à un homme. Alléluia. Le quatrième était comme un aigle en plein vol. Il disait jour et nuit, saint. Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui que vous appelez le Dieu Papa, bien aimé, la Bible en parle de lui comme le Dieu vivant. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ils disent Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Avant que le monde ne fût, lui il est. Alléluia. Genèse chapitre 1 dit ceci, verset 1. Il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je crois en ce Dieu-là. Bien aimé, je crois que au-dessus, appelez-le comme vous voulez, une entité, un esprit supérieur. Nous l'appelons l'Éternel des armées. Celui qui s'est révélé à Moïse. Quand Moïse lui a dit, quel est ton nom? Il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. C'est lui là, il a dit, quand tu iras vers les enfants d'Israël, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Alléluia. Oh, j'acclame le Seigneur, acclamons Dieu. C'est en lui que nous avons cru. Alléluia. Bien aimé. Et Moïse lui dit, efface mon nom. Et le Seigneur lui dit, non, je n'effacerai pas ton nom. Il était sûr de son intimité avec Dieu. Donc, l'esprit du sacrifice est bon. Maintenant, regardez. Je passe à la troisième, on va enchaîner. Je passe à la troisième plaidoirie. Et la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons clôturer. Bien-aimés, faites vivre le live. Il faut mettre des likes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et partagez. Parce qu'on va entamer la troisième plaidoirie. C'est au verset 11. Et c'est au chapitre 33. Maintenant, regardez.
Dieu lui dit ceci. Va donc, conduis le pays. Ça c'est dans 32, 34. 32, 34. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Alléluia. Maintenant, regardez. Sautons. Allons au chapitre 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Ah là, Dieu se rappelle de l'alliance, parce que moi, je lui avais dit, rappelle-toi d'Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as promis en jurant par toi-même que tu leur donnerais le pays. D'abord, tu multiplierais leur descendance et tu donnerais leur pays à eux et à leurs descendants, à toujours et à perpétuité. Il dit, Exode 33, verset 1, il dit, au pays, vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai, verset 2, Exode 33, 2, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc c'était eux qui occupaient cette terre-là, et Dieu devait les chasser pour installer son peuple. Alléluia. Et il dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ils ont abandonné leurs bijoux, tout ça. Alléluia. Et là maintenant, l'Éternel dit à Moïse, verset 5, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Ok, on peut passer par là. Mettons maintenant le verset 12. Ok, verset 12. Et là, on dit, d'abord verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, le fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dressait la tente et allait parler avec Dieu, comme on parle à un ami. Il a dit, efface mon nom. Dieu lui a dit, non, c'est pas ton nom que j'effacerai. Ah, ça a réussi. Hein. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème de présence. Qui va monter avec le peuple? Ah, papa l'État. Hein? C'est ça maintenant. Dieu lui dit, moi je ne monte pas, mais je vais envoyer mon ange. Mais je ne sais pas si lui il pardonnera ce que vous faites là. Oh, Moïse dit à l'Éternel, verset 12, Exode 33, 12. Il dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Hein? Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, Moïse bien-aimé, ça c'est un vrai avocat. Hein? Il fait partie du barreau du désert. Il n'est pas du barreau de Bruxelles. Il n'est pas du barreau de Kinshasa ni du barreau de Washington. Moïse, c'est l'intercesseur qui est du barreau du désert. Le barreau, c'est-à-dire il a appris à connaître Dieu au buisson ardent. Là, il a réussi sa mission. Alléluia. Bien-aimé, il dit à Dieu, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il rappelle à Dieu, tu m'as dit que tu me connais par mon nom. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, je veux que tu me révèles tes voies et je trouverai encore grâce. Ici, il est question de grâce. Je vais vous dire un secret. Nous, c'est une chose que le Seigneur nous a apprise depuis. Lorsque vous vous présentez au devant de moi, Dieu, et que vous me présentez une cause, implorez d'abord la grâce et la miséricorde. Alléluia. Et cela nous a rappelé le verset de Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, 16, où il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand vous approchez au devant de Dieu, venez avec sa parole. Venez avec sa parole. Ne venez pas tout le temps. Seigneur, c'est fini. Ah, mon mari. Oh, non.
Prenez le temps. Dites, c'est grave, la situation est grave. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un passage qui convient à la situation. Et il faut dire, Seigneur, je m'approche au-devant de toi. Et je veux obtenir miséricorde et grâce. Car Jacques 2,13 dit ceci. La miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimé, s'il y a un jugement sur vous, un jugement du monde des ténèbres, un jugement des hommes, un jugement de vos collègues, un jugement de vos condisciples, s'il y a des gens qui vous ont jugé déjà pour vous dire, elle ne mettra pas au monde. Elle, là, elle ne fera plus ceci. Lui, là, il ne travaillera pas. Il sera un chômeur éternel. C'est le jugement des hommes. Or, quand tu t'approches au devant de Dieu et que tu demandes la miséricorde et la grâce, qu'est-ce qu'il y a comme effet? Quand tu demandes sur toi, papa, que quelqu'un me suive, quand vous demandez la miséricorde de Dieu, elle vient briser tous les jugements qui ont été faits sur vous. Car Jacques 2... Laissez-moi lire Jacques 2,13. Jacques 2. Verset 13. Prenez Jacques 2, bien-aimé. Il faut aimer la parole de Dieu, car c'est comme ça que nous avançons. Jacques 2, verset 13. Jacques, c'est avant Hébreu. Ça va? Ok. Jacques 2. Ok. Ah, je me suis... Oh non. Hébreu. Oh là là. Attendez, non, c'est juste après. C'est après plutôt. Jacques, c'est après Hébreu. Je me suis trompé. Allez. Jacques 2, 13. Il est écrit ceci. Car le jugement est sans miséricorde. Ah, donc, celui qui juge, il n'a pas de miséricorde. Il n'a pas de pitié. Mais, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Bien-aimé, quand les gens vous jugent, quand ils vous critiquent en faisant celle-là, ils n'ont pas de miséricorde. Alléluia. Et ils émettent un jugement. Même ce jugement, s'il vient des sorciers, s'il vient de quoi que ce soit, s'il vient des ragots, des murmures, des calomnies, s'il vient de toutes choses, de toute diffamation, bien aimé, vous devez vous dire que la miséricorde triomphe du jugement. Quand vous demandez, comme dit la parole de Dieu, Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, ta parole dit c'est ça, ceci, afin d'obtenir miséricorde. Donc, quand je m'approche au devant de Dieu, je m'approche au devant, pas du roi des Belges, ni du président des États-Unis, ni je ne sais pas de qui, ni de... Non. Je m'approche du trône de la grâce. Bien aimé, dites grâce. C'est la grâce. Parce que ici, Moïse, quand il est en train de parler à Dieu, il invoque la grâce. Ça, c'est la grâce pour moi, c'est l'article. C'est l'article qui dépasse tous les articles de la Constitution divine. Santa. Parce que la grâce peut vous choquer. Alléluia. La grâce peut vous choquer. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Même le pécheur, un assassin, s'il se décide qu'aujourd'hui, il demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Vous, ça peut vous déranger. Même s'il a commis 17 avortements, alléluia, et même un qui était à des mois avancés, c'est votre problème. Mais dès le moment où elle vient à Dieu, elle dit, Seigneur, je reconnais que j'ai mené ma vie moi-même. Quand elle vient en repentance, c'est pourquoi, lorsqu'on avait saisi la femme adultère, celle qu'on appelle la femme adultère, on ne connaît pas son nom, on l'appelle la femme adultère. Lorsque les gens la saisissent, ils disent à Jésus, mais dans la loi, il est écrit que quand on saisit quelqu'un en flagrant délit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la lapider. Jésus les regarde, parce que eux, ils sont tombés dans le coup de Jacques 2. La miséricorde, le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Donc, ils sont sans pitié. Ils veulent seulement la lapider. Mais elle a aussi une famille. Elle a des frères et des sœurs. On ne sait pas si elle avait des enfants. Qui allait les élever maintenant? Alors, eux, ils veulent, mais eux, ils oublient que Moïse a amené la loi, mais Jésus a amené la grâce. Oh Dieu, je te dis merci pour la grâce, oh Dieu. La grâce vient rompre tous les jugements.
Alléluia. La grâce vient dire, non, l'État, vous pouvez tout dire de l'État, mais c'est mon fils, c'est mon sang qui l'a purifié. Même si vous lui rappelez le passé, les frères l'État va dire, oh Père, Jésus est mort pour moi à la croix. Regarde le sacrifice de Christ. Et le Seigneur va dire la grâce. Je vous ai dit que la grâce, c'est le veto de Dieu. Vous savez, hein, lorsque un prisonnier est condamné, même jusqu'à même s'il s'est pourvu en cassation, même quand on le condamne, bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire sortir. En ce moment-là, quand en première instance on vous condamne, en appel on vous condamne, d'ailleurs on ajoute encore, on accentue encore d'autres années de plus, et en cassation on vous condamne, plus rien ne peut vous sauver de la prison, si ce n'est quoi? Si ce n'est quoi? La grâce présidentielle. Si ce n'est quoi? La grâce présidentielle. On appelle ça quoi? La grâce présidentielle. On appelle ça quoi? Oh, que quelqu'un commente grâce. On appelle ça quoi? Grâce. On appelle ça quoi? La grâce. C'est pourquoi, mes frères, si le président prend son stylo et dit « Je gracie telle personne », personne ne peut, parce qu'il est le juge suprême du pays. Il est le premier magistrat. Il est le chef des armées. Il peut dire, je gracie cet homme ou cette femme. C'est pourquoi, vous voyez la compagne de Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, ça enflamme la toile. Hein? Jeffrey Epstein, ce milliardaire-là, cet homme qui connaissait tout le monde, il avait les secrets de tout le monde. Ah, bien aimé. Même aujourd'hui, l'Angleterre tremble. Il y a le prince, le frère du roi, qui a été arrêté. Bien aimé dans le Seigneur. Sa compagne, elle connaît certaines choses. On a divulgué tous les emails, 3 millions de fichiers. Qui va les éplucher seul? Et là, la compagne dit, je vais parler. On lui pose des questions, elle dit, j'invoque mon droit à garder le silence selon, je pense, le 5e amendement, je ne sais pas si j'ai oublié. Elle n'a rien dit. Mais son avocat a dit, elle est prête à coopérer. Le président Clinton n'a rien à voir. Le président Trump n'est pas coupable. Mais il n'a rien à voir parce qu'il y avait des soupçons. Elle dit, si on lui donne la grâce présidentielle, là, elle va parler. Ah! Technique. Bien aimé, ça c'est techniquement fort. C'est pourquoi nous, on ne compte que sur la grâce. C'est pourquoi Moïse dit, si tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors je viens encore et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que, verset 13, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? J'enverrai un ange. Alléluia. Et regardez comment Moïse est en train de changer le match. Hein? Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un, mais je ne sais pas s'il va vous pardonner. Si je monte avec vous, vous êtes un peuple courade, comme on dit au Lingala, Motumakasi. Hein? Je vous allez être exterminé. Mais je vais envoyer mon ange. Moïse dit, mais je ne le connais pas. Moïse dit, moi je ne connais que celui qui m'est apparu au buisson ardent. C'est toi, Yahvé. Je suis celui qui suis. Et il dit à Dieu, considère que ce peuple est... Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, l'Éternel répondit, il dit, considère que cette nation est ton peuple. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse, il lit son destin, un vrai leader. Excusez-moi, il lit son destin à celui du peuple. Si j'ai trouvé grâce, parce que c'est à moi que tu as dit, va prendre Israël et conduis-le de la terre promise que je jurerai à Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, ils ont péché. Mais si j'ai trouvé grâce, considère, je vais encore trouver grâce à tes yeux aujourd'hui. Et il dit, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Oh, gloire à Dieu. Il dit, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Donc, l'Éternel renonce à son projet d'envoyer quelqu'un d'autre. Or, c'était ça parce que le péché du peuple avait exaspéré Dieu. Et Dieu dit à Moïse, j'enverrai. Moïse a changé le match. Bien aimé, en plein match. Ceux qui connaissent le match, hein, surtout ceux qui sont de Vita Club au Congo, ils savent qu'à la dernière minute, Vita marque toujours un but là qui change tout. Ils appellent ça Nzombo le soir.
Ah, hein? C'est ce poisson-là qu'on appelle une zombo, qui n'apparaît que vers les soirs dans les marécages. Et ils peuvent marquer la dernière minute. Et Moïse dit, considère que ce peuple, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit. Comme au verset 14 du chapitre 32, l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. Et là, il est écrit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Hey! Alléluia! Il dit, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Comment saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? My Lord! Il dit ici, l'Éternel dit à Moïse, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Un homme change, il infléchit la position de Dieu. Maman, vous pouvez infléchir la position de Dieu concernant votre mari. Papa, vous pouvez infléchir la position de Dieu concernant vos enfants. Enfants, vous pouvez faire infléchir la position de Dieu concernant vos parents. Portez vos parents en prière. Portez vos frères et sœurs. Seigneur, notre frère est dans la drogue. Il est dans un mauvais groupe. Oh Dieu, enlève-le de là. Cela trouvé grâce à tes yeux. Regarde, ton nom a été invoqué sur nous. Fais-lui grâce, oh Dieu. Et c'est pourquoi vous allez entendre que votre frère va se faire baptiser. Gloire à Dieu. Pourquoi? Votre intercession peut le sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit, l'Éternel dit à Moïse, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Yes, alléluia. Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce. Donc c'est Moïse ici qui est en train de jouer un bon avocat. Et Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ça c'est autre chose. Alléluia. Mais il a convaincu Dieu. Après il dit, fais-moi voir ta gloire. En fait, il voulait voir Dieu. Dieu lui a dit, tu ne sais pas me voir comme ça. Personne ne peut me voir et vivre. Je vais passer. Et tu me verras par le dos. C'est symbolique. Bien aimé. Donc, Moïse demande une grâce ultime. Et au verset 16, il dit, si on trouve grâce, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Verset 16. Moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? C'est la grâce qui distingue. C'est le veto. C'est pourquoi j'ai dit, la grâce c'est le veto de Dieu. Les gens vous disent, d'ailleurs toi, tu avais une sale vie. Dis-leur, la grâce m'a sauvé. La grâce m'a localisé. Vous ne pouvez rien. Même, bien aimé, les sorciers, les jaloux, tout ce que vous voulez, les contradicteurs ne pourront rien faire contre vous tant que la grâce vous aura localisé, elle vous aura lavé, elle vous aura justifié, et elle vous aura présenté aux yeux du monde pour dire, c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé. Et au verset 17, Dieu accepte. Bien aimé, la grâce vous distingue. La grâce vous rend particulier. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la grâce, c'est l'article des articles qui vient rompre, alléluia, qui vient rompre toute chose. Quand tu auras fait grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh, bien aimé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je demande la grâce. Alinga on appelle ça ngolou. Alléluia. En anglais, c'est grace. Oh, la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps de développer parce que ce n'est pas un enseignement sur la grâce. C'est simplement que quand on parlera sur la grâce, là, on aura plusieurs passages sur ça. Mais ici, Moïse invoque la grâce. Bien aimé, allez dire à Dieu, Seigneur, moi, je ne sais pas quoi dire, mais ta grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pardonne à mon mari. C'est mon mari. C'est le papa de mes enfants. Oh Dieu, ta grâce, c'est mon épouse, c'est la maman de mes enfants. Fais-lui grâce. Elle ne peut pas mourir là. Fais grâce. Qu'elle sorte de l'hôpital. Fais grâce. Vous pouvez prier pour la nation. Vous pouvez prier pour vous-même. Dire, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Ça, c'est notre bien-aimé Franck Moulage qui a chanté. Hein? Et j'aime là où il dit, sur Lingala, il dit, Ngoloué, Ngoloué, Ngoloué. Il dit en fait, et la grâce, regardez comme ce brigand, ce voleur est entré au ciel.
Celui qui a dit à Jésus, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Ah, quand tu appelleras tes élus. Et le voleur, Jésus lui dit, non, pas à ce moment-là, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est la grâce. Un brigand, pour mourir sur la croix, chez les Romains, parce que Israël était colonisé par les Romains, la mort sur la croix était la mort réservée aux grands brigands. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi, là, un homme qui a fait des crimes, mais Jésus l'a gracié à la croix. Bien aimé, c'est le temps de la grâce. L'enfantement, on termine aujourd'hui la première séquence, l'enfantement par la prière, par la supplication, et on parlera d'autres choses dans les jours qui vont venir. Le mois prochain, nous parlerons d'un autre sujet. Que la paix soit avec vous. Bien aimé, que celui qui a suivi l'enseignement d'aujourd'hui, et il sent qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Vous avez longtemps marché vous-même, mais vous dites qu'aujourd'hui, j'aimerais recevoir la grâce et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Priez avec moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites de mes mots votre prière. Dites, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole et je reviens vers toi. Merci parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, j'accepte Jésus je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis ma vie, dirige-moi. Merci parce qu'à la croix, ton sang m'a justifié. Conduis mes pas maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Après cette prière qu'on appelle la prière de la foi, vous êtes devenus membres du peuple de Dieu et cherchez un endroit où on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que celui qui était malade soit libre. Que celui qui était faible soit fort. Que celui qui était condamné soit gracié par le Seigneur. Je déclare la grâce dans vos maisons. La grâce sur votre travail. La grâce sur votre postérité. La grâce sur votre progéniture. La grâce sur vos projets. La grâce sur vos idées. La grâce sur votre santé. La grâce, que vous trouviez grâce en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que la paix soit avec vous. Notre rituel habituel, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, que je ne connais pas, mais qui nous suivent. Recevez de grosses bénédictions chez vous et dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais en tout cas bénir, je bénis le papa Leta et son épouse maman Belinda. Je bénis également notre sœur Milka. Que Dieu bénisse toute la famille du papa Leta, que sa maison soit remplie de bénédictions. Je bénis également mon épouse, Aminata Empiri, que Dieu te bénisse, ma chérie. Bien de bonnes choses, que Dieu soit avec toi. En Belgique, je me souviens et je bénis le frère René Nsambou et sa maison, le frère Virgile à Wavre. Je bénis également maman La Gloire à Alost, maman Pétonel Fungula à Anvers. Je bénis également maman Denise Leta. Je bénis pasteur Didier Chipama, que Dieu te bénisse. Je bénis également en Hollande, maman Aïnda Silva et papa Jules. Je bénis l'ancien Jean-Louis Guisquez et toute sa maison. Je bénis en Autriche papa José Congolo et son épouse maman Maïma Lombo. Je bénis également en France. Je bénis ma famille Maboussi et à Kinshasa et à Paris. Ça va? Je bénis toute la famille Maboussi. Que Dieu vous bénisse. À Lille, Didier Yamba et maman Julie, que Dieu vous bénisse. Je bénis Zadio Kadima et maman Nancy. Je bénis également ma petite sœur Bijou Nsimba qui est en Normandie. Que Dieu te bénisse. À Londres, oui, ceux qui tiennent le drapeau à Londres, je bénis maman La Fleur Dourou et son époux Papa Titi. Nous bénissons maman Dorcas et son époux et tous les enfants. À Kinshasa, nous bénissons Béa Kazadi, le président du ministère, et maman Joka Yembe, son épouse. Nous bénissons maman Betty Bamba et toute sa maison. Maman Betty, que Dieu te bénisse. Maman Nénette Panou, que Dieu te bénisse. Et ton époux, papa Guy. Nous bénissons papa Luison et son épouse, maman Angèle. Nous bénissons également Leslie et Patrick. Nous bénissons Jean-Roland Kamanga. Nous bénissons également aux USA. Nous bénissons Pasteur Tania Madimba, maman Philomène Bamba Banga. Nous bénissons Pasteur Jean Boudonzei et maman Lolita Kala. Nous bénissons Patrick Kinsumba, mon ami. Nous bénissons le bishop
le bishop Jean-Claude Kabamba et maman Chantal. Nous bénissons aussi le pasteur Paul qui est en ce moment là-bas aux États-Unis. Il n'est pas au Cameroun, il est aux États-Unis. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Et que Dieu bénisse ton épouse et les enfants qui sont restés au Cameroun. Je bénis maman Isabelle Boudza au Tennessee, toujours au Tennessee. Salutations et bénédictions. Toussaint Kassala et son épouse Rachel. Et aussi Fortuna Kinzondi et son épouse Rita. Nous bénissons en Allemagne mon révérend Hugues Ferret et maman Arlette Fidélia. Je bénis en Tunisie Serge Mabouaka. En Afrique du Sud, nous bénissons apôtre Jean-Jacques et maman Irène. Que Dieu vous bénisse et shalom, à la prochaine fois.